Le sujet de la valorisation des biens immobiliers pose question effectivement dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. Dans l'émission Parlons Placement, nous avons voulu traiter ce sujet d'un point de vue optimiste et se demander ensemble comment profiter du marché immobilier dans un contexte de prix baissier. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir donc l'invité de Parlons Placement, Jérôme Grumeler. Bonjour Jérôme Grumeler. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Parlons Placement. Vous êtes directeur général délégué de Sofidy. Alors vous me voyez venir, on ne parle que de ça en ce moment. Effectivement, la situation donc en matière d'immobilier, mais plus particulièrement des fonds immobiliers dont on a vu un certain nombre d'actualités défrayer la chronique cet été. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel un petit peu du contexte dans lequel évoluent aujourd'hui les fonds immobiliers et donc les actifs immobiliers qui sont les sous-jacents de ces fonds? Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que ce qu'on appelle usuellement le marché, l'univers de la pierre papier, là, vient de connaître un été un petit peu chahuté, une rentrée qui continue à l'être. Peut-être si on revient rapidement sur les phénomènes qui nous conduisent aujourd'hui à cette situation, ils sont assez simples, je pense qu'on les a à peu près tous en tête, mais c'est une hausse des taux importante, des taux d'intérêt de la part de la Banque Centrale Européenne depuis près de 18 mois maintenant. On a pris plus de 400 points de base sur les taux d'intérêt. Quand vous avez une telle hausse des taux d'intérêt, c'est pas sans impact sur les marchés immobiliers et sur leur valorisation. Tout simplement, ça modifie complètement les conditions de financement, ça renchérit les financements et puis ça modifie les attentes des investisseurs en immobilier qui cherchent des rendements plus élevés, qui cherchent à reconstituer leur prime de risque. Donc, qui dit de telles hausses de taux dit baisse des valorisations immobilières. D'ailleurs, ça a commencé d'abord par des baisses de volume. On a quand même des volumes sur le marché de l'investissement immobilier en Europe qui ont chuté assez radicalement là, depuis le début de l'année, de l'ordre de 60%. Donc de la prudence. Et les prix qui évidemment, les valorisations sont l'effet suivant. Donc on voit quand même de la part des investisseurs un peu de prudence dans le contexte actuel, ne sachant pas trop comment se positionner sur... Oui, il y a beaucoup de prudence, donc il y a ces baisses de volume, ces baisses de prix, et en revanche, ce qui est je pense très, très important de garder en tête dans cette tendance globale baissière, c'est qu'il n'y a pas un immobilier mais des immobiliers, l'immobilier pluriel, il est fait plein de sous-segments. Et là, on voit très bien que selon les classes d'actifs dont on parle, les comportements, l'évolution des valeurs sont différents. Donc on pense tout de suite notamment à l'immobilier de bureau, qui est probablement celui qui a fait le plus parler depuis quelques mois. Ouais. Évidemment sur fond d'impact de la montée du télétravail, dont des grands ensembles de bureaux, typiquement en Île-de-France, en périphérie, loués à des monolocataires, peuvent avoir tendance à souffrir davantage que d'autres immobiliers. On a d'autres exemples, par exemple la logistique qui a été très à la mode ces dernières années, qui est montée très haut dans ses valeurs. Donc on a des corrections plus importantes sur certains sous-segments. C'est là effectivement où ça pose question pour les investisseurs, c'est de se dire la certitude d'un moment peut être effectivement complètement remise en cause en fonction d'un contexte économique, politique différent. On a envie de vous poser la question, Jérôme Grumeler, et chez Sofidy, comment ça va en ce moment? Comment est-ce que vous traversez cette période? Écoutez, pas trop mal. Alors c'est vrai que donc ce qui s'est passé, les annonces qui ont eu lieu, c'est notamment sur des SCPI de bureaux, des annonces de baisse importante de valeur de part. Et je dirais des sujets d'inquiétude et de liquidité qui viennent se télescoper sur un certain nombre de fonds. Chez Sofidy, on s'en sort globalement plutôt bien. Alors, on n'échappe pas au marché. Il n'y a pas de déni dans la maison, il faut être très clair là-dessus. On est dans un marché immobilier dont les valeurs sont orientées à la baisse. Mais on a fait tout un travail de valorisation de nos portefeuilles à la fin de l'été qui traduit une baisse globalement de nos portefeuilles de moins 2,5%. Donc, c'est beaucoup plus modéré que des annonces qu'on a pu entendre par ailleurs sur le marché. Alors on me dit pourquoi on s'en sort un petit peu mieux. Je pense qu'il y a plusieurs explications à ça. La première, et qui est essentielle pour nous, c'est la granularité de nos portefeuilles. Il faut avoir en tête qu'on a 3500 locataires sur plus de 2500 actifs. Le bien immobilier moyen dans la maison Sofidy, dans nos portefeuilles, c'est moins de 3 millions d'euros. Chez certains confrères, c'est des immeubles du bureau en moyenne de 70-80 millions d'euros. Donc il faut savoir diversifier, notamment en termes de
placement d'actifs, mais aussi finalement en termes de locataires, c'est ce qu'il faut comprendre? Tout à fait. Ouais. Donc des portefeuilles très mutualisés. Je pense qu'un autre argument qui explique ça, c'est qu'on est globalement assez pondéré sur la classe d'actifs commerce. Et on sait tous que sur fond d'essor du e-commerce et de la période Covid, il y a probablement eu moins d'excès de valorisation sur ce marché des murs de commerce que sur d'autres classes d'actifs. On a également, je pense, été très vigilant dans, je dirais, le couple en placement et niveau de loyer raisonnable dans notre politique d'acquisition. Et donc, on part peut-être de valorisation de portefeuille moins excessive et qui conserve un peu de pricing power, comme on dit, du fait de cette discipline à l'achat. Et puis, et surtout, on a été extrêmement prudent ces derniers mois. Donc, on s'est, dans notre politique d'investissement, donc on s'est quasiment arrêté, on a quasiment posé le stylo depuis 1 an maintenant. Donc il y a plus de mouvement à l'acquisition significatif dans la maison. Ça n'a pas été simple à expliquer auprès à justifier. En attendant, le cash d'ailleurs travaille bien à plus de 4%. Mais ça nous a semblé, dans le contexte et dans le manque de visibilité, une mesure absolument essentielle. Et donc nos fonds ont accumulé aujourd'hui plus de 750 millions de cash. Et donc entre dans la période avec toute cette marge de manœuvre. Pour finir, Jérôme Grumler, je reprends l'exemple du stylo que vous avez posé pendant 1 an. Si on veut saisir des opportunités aujourd'hui, est-ce que déjà c'est le moment de reprendre le stylo, que ce soit côté gestionnaire de fonds en immobilier, mais aussi côté épargnant? Et si oui, où est-ce qu'on va éventuellement chercher ces opportunités? Alors c'est toujours effectivement de la conviction, mais... Ouais. Oui, alors peut-être côté gestionnaire d'ailleurs. D'abord, on a tendance à dire dans la maison, ça peut être un peu dur à entendre pour certains qui sont plus en difficulté, mais que le contexte nous offre vraiment des opportunités importantes. On gâche pas une bonne crise, comme on dit. Donc, il y a des équipes d'investissement chez nous qui se frottent les mains. Pourquoi ? Parce que cette situation met un certain nombre de vendeurs dans des situations de stress, sous pression, soit parce que leurs bailleurs de fonds, leurs investisseurs veulent récupérer leur investissement, soit pour des questions d'endettement qui les met sous contrainte. Et donc, quand vous arrivez, dans notre situation avec pas mal de liquidités face à ce type d'acquéreur, vous êtes en position de force dans un marché globalement dont les valeurs baissent. Donc il y a moyen de faire des investissements intéressants, évidemment. Vous avez vu des vraies baisses de prix à quelques mois de différence dans des négociations, par exemple? Oui, bien sûr. Peut-être on peut citer un exemple qu'on a réalisé là un petit peu avant l'été, d'un immeuble dans le cœur de Londres, dans Midtown, là, Bouverie Street, qu'on avait vu passer il y a un peu plus d'1 an avant à 56 millions et qu'on a finalement acheté pour 32 millions. D'accord, ouais. Donc, on n'est pas à la moitié, mais presque quand même. Une baisse considérable qui en fait est quasiment la dette qu'il restait sur cet actif, avec un vendeur qui était contraint de sortir. Sinon, il rendait les clés au banquier, je dirais. Donc on a su saisir une opportunité de ce type. Très rapidement pour les gens qui nous écoutent, alors effectivement c'est une question épargnant et gestionnaire de fonds. Est-ce qu'il y a des secteurs, des classes d'actifs en particulier qui représentent plus d'opportunités que d'autres aujourd'hui? On a parlé de la logistique peut-être avec ses excès il y a quelques mois. Est-ce que ça revient? Est-ce qu'il faut aller vers d'autres classes d'actifs? Oui, on reste globalement plutôt à l'écart du bureau. D'accord, ouais. Le message est clair. C'est clair. Nous, on est toujours très amateurs de la classe d'actifs commerce. Alors là aussi, elle est très plurielle, mais c'est une matière qu'on connaît bien et dont on pense qu'elle continue à offrir des opportunités. On voit que globalement, les dynamiques autour du commerce sont bonnes, que quand on a, par exemple, parlé de faillite d'anciennes en début d'année, finalement, le secteur ne cesse d'innover, les murs sont repris, de nouveaux concepts émergent. Donc c'est vraiment une classe d'actifs sur laquelle on continue à avoir des convictions. On évoquait la logistique, on est resté à l'écart, c'était trop cher. On pense que ça a des bons fondamentaux et ça nous intéresse de regarder à nouveau cette classe d'actifs. On pense que le résidentiel, par exemple, est quelque chose sur lequel il y a un tel déséquilibre offre-demande, tel besoin que c'est également un segment qui est digne d'intérêt. Voilà, par exemple, on sait en revanche
jamais, on n'a jamais eu beaucoup de conviction dans l'univers de la santé. Donc ça, c'est quelque chose dont on reste à l'écart pour l'instant. Voilà, pour brosser, on va dire, un petit peu les secteurs que vous regardez. Ouais, merci beaucoup, Jérôme Grumler, de nous avoir accompagnés donc, dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de Sofidy. Et dans un instant, on va continuer à parler SCPI dans le Focus SCPI.